Bonjour et bienvenue sur Centaure Investissement TV. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité économique, politique et financière post-législative 2024. Notre focus sera sur l'assurance vie, un pilier de l'épargne des Français, vous le savez, et sur les risques de liquidité dans un contexte économique incertain. Vous apprendrez comment optimiser votre stratégie d'investissement pour naviguer dans cette période délicate et surtout après. La dissolution de l'Assemblée nationale et les récentes élections législatives ont plongé la France dans une nouvelle phase d'incertitude politique et économique. Les assureurs, détenteurs de près de 350 milliards d'euros de dette publique, scrutent les évolutions des taux et les spreads, autrement dit les écarts de taux, avec une attention accrue. En juin, l'OAT ou l'obligation assimilable du Trésor, qui sont des valeurs à moyen et long terme de maturité de 2 à 50 ans, a grimpé de 3,30%, poussant les épargnants à se poser des questions sur la stabilité de leurs investissements. En conséquence, les assureurs ont diversifié leur portefeuille, mais restent vulnérables aux fluctuations des taux d'intérêt. Historiquement, les fonds en euros, qui constituent une part importante de l'assurance vie en France encore aujourd'hui, ont offert des rendements stables et garantis, attirant ainsi une large base d'épargnants. Cependant, avec la remontée rapide des taux d'intérêt, ces fonds sont sous pression actuellement. Pour la première fois en 30 ans, les assureurs ont été contraints d'augmenter les taux de rendement des fonds en euros, passant de 1,90% brut début 2022 à 2,60 début 2023. Cette décision a été prise pour éviter des rachats massifs car les épargnants cherchaient à réallouer leurs investissements vers des produits plus attractifs. Mais est-ce suffisant pour rassurer les épargnants en cas de nouvelles turbulences ? Les inquiétudes persistent pour plusieurs raisons, notamment la hausse de l'OAT et son impact sur les assureurs. En clair, il faut savoir que les assureurs ont dans leur portefeuille une grande quantité d'obligations d'État, notamment des OAT, acquises lorsque les taux étaient encore très bas. Ces obligations offrent des rendements faibles et avec la montée des taux d'intérêt, leur valeur de marché diminue. C'est assez mécanique. Si les assureurs doivent vendre ces obligations pour répondre à des demandes de rachat, ils le feront à perte, ce qui peut affecter leur solvabilité. Et du fait que l'OAT a grimpé à 3,30% récemment, soit un niveau inégalé depuis novembre dernier, ce taux élevé indique un coût de refinancement plus important pour l'État français. Les assureurs, en tant que gros détenteurs de la dette française, avec 302 milliards d'euros d'OAT détenus en direct, sont directement touchés par cette hausse. Plus le taux des OAT augmente, plus la valeur des anciennes obligations à taux bas diminue, créant un risque de perte pour les assureurs en cas de vente anticipée. Et la résultante à cela est un effet domino sur l'assurance vie, car en période de hausse des taux, les nouvelles obligations émises offrent des rendements plus attractifs, ce qui pousse les épargnants à se détourner des fonds en euros à rendement plus faible. Et pour éviter une vague de rachats et d'éventuels problèmes de liquidité, c'est-à-dire un manque de liquidité pour honorer les demandes de rachat des épargnants, les assureurs, pour ceux qui le peuvent, ont été contraints d'augmenter les rendements de leurs fonds en euros, comme ils l'ont fait en ce début d'année, et pas uniquement d'ailleurs sur les fonds en euros, mais aussi sur les SCPI. Cependant, cette augmentation ne commence pas toujours les rendements plus élevés offerts par les nouvelles obligations, ce qui peut entraîner des tensions supplémentaires. Par ailleurs, nous savons qu'en période d'incertitude économique ou politique, les épargnants peuvent paniquer et retirer massivement leurs fonds et leur épargne. Un tel scénario s'est produit en Italie où la vente massive de bons du Trésor italien par des particuliers a perturbé le marché. Si un phénomène similaire se produit en France, cela pourrait forcer les assureurs à liquider leurs actifs, y compris les OAT, à des prix défavorables, voire à demander un blocage des retraits, comme c'est le cas aujourd'hui pour certaines SCPI par exemple. Et contrairement à d'autres instruments financiers, plus liquides certes, les produits d'assurance vie ont des restrictions sur la fréquence et les conditions de rachat.
Cette faible flexibilité peut exacerber les tensions en période de crise, car les épargnants pourraient se retrouver incapables de récupérer rapidement leurs fonds, augmentant ainsi leur anxiété et potentiellement incitant à des rachats encore plus massifs dès que possible. Aujourd'hui, la confiance des épargnants est plus qu'importante pour la stabilité des assureurs. Toute perception de risque ou de manque de liquidité peut rapidement entraîner une vague de rachats. Les assureurs doivent donc non seulement gérer leur portefeuille de manière prudente, mais aussi communiquer efficacement pour maintenir cette confiance. Et bien que l'augmentation des taux de rendement des fonds en euros soit un pas dans la bonne direction, elle ne suffit pas à elle seule à rassurer pleinement les épargnants face aux nombreuses incertitudes. Les assureurs doivent continuer à diversifier intelligemment leur portefeuille, renforcer leur communication avec les clients et rester vigilants face aux évolutions des taux d'intérêt et aux conditions macroéconomiques pour naviguer dans ces eaux tumultueuses. La hausse de l'OAT en particulier représente un défi de taille qui nécessite une gestion proactive et stratégique pour assurer la stabilité et la confiance dans le secteur de l'assurance vie. Seulement, tous n'ont pas la même marge de manœuvre aujourd'hui. D'autre part, en termes de risque, les résultats des législatives 2024 ont des implications profondes sur l'économie française. Le spread entre la France et l'Allemagne s'est creusé, atteignant environ 80 points de base, ce qui nous ramène à une situation similaire à celle de l'élection présidentielle de 2017. Que cela signifie-t-il pour l'assurance vie et pour les épargnants? Eh bien, simplement que malgré le fait que le ratio de solvabilité des compagnies d'assurance reste élevé, à 250% en moyenne, une hausse rapide de l'OAT à 10 ans pourrait mettre sous tension pas mal d'assureurs. En cas de demande de rachat importante, des ventes à perte de vieilles obligations, certaines peut-être à taux négatif même, pourraient devenir nécessaires. En Italie, la politique de distribution massive de bons du Trésor a déjà affecté la collecte de l'assurance vie et c'est un scénario que la France souhaite éviter à tout prix, bien évidemment. Alors, dans ce contexte d'incertitude, la question qui se pose est comment allouer ces actifs en assurance vie pour ce qui reste de 2024, pour les 6 prochains mois. La clé est de trouver un équilibre entre sécurité et rendement en fonction de votre profil de risque, bien entendu. Pour ceux qui privilégient la sécurité, les fonds en euros restent une option, malgré les rendements plus bas, le risque de liquidité et le risque d'activation de la loi Sapin 2. Mais pour ceux qui recherchent un rendement plus élevé, les unités de compte offrent toujours une diversification intéressante, surtout lorsqu'elles incluent des actifs internationaux. La crise politique actuelle touche principalement la France et impacte un peu l'Europe, peut-être simplement ponctuellement, mais les unités de compte restent une solution intermédiaire et acceptable pour un profil équilibré. Elles offrent la possibilité d'investir aujourd'hui sur de très nombreuses thématiques et secteurs géographiques tels que l'immobilier, le non-coté, les actions, les obligations, etc. Et cela peut être aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Turquie ou que sais-je encore. Néanmoins, les contrats d'assurance vie de droit français atteignent leurs limites en termes de garantie en cas de crise financière majeure, surtout si on les compare aux contrats de droit luxembourgeois. En effet, l'assurance vie luxembourgeoise est une alternative à considérer aujourd'hui et très demandée par les épargnants qui craignent les effets de la dette ou une crise de la liquidité, voire une crise économique généralisée. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que grâce à son super privilège et son triangle de sécurité qui protège mieux les actifs en cas de défaillance de l'assureur, les contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois sont une solution évidente pour éviter toute déconvenue en cas de crise. Rappelons que les garanties proposées aux détenteurs d'assurance vie diffèrent significativement entre la France et le Luxembourg. Et je vous propose d'ailleurs d'en faire la comparaison détaillée pour bien comprendre la différence des garanties et la différence de protection offerte dans les deux pays. En France, nous parlerons du Fonds de garantie des assurances de personnes, FGAP. En cas de défaillance d'une compagnie d'assurance, le FGAP intervient pour indemniser les assurés. Il couvre jusqu'à 70 000 € par assuré et par compagnie d'assurance pour les contrats d'assurance vie. Raison pour laquelle certains épargnants ont plusieurs contrats d'assurance vie dans plusieurs compagnies d'assurance.
Pour les rentes d'incapacité, d'invalidité et de décès, la couverture s'élève à 90 000 euros. Mais cette garantie est limitée et peut ne pas suffire en cas de faillite de gros assureurs avec de nombreux clients. On évoquera alors le privilège de créancier de second rang, car en cas de liquidation d'une compagnie d'assurance, les assurés sont considérés comme créanciers de second rang. Après, l'État, l'URSSAF et le liquidateur judiciaire, bien évidemment. Cela signifie que les créanciers prioritaires qu'on vient de citer sont payés avant les détenteurs de contrats d'assurance vie. Enfin, avec la loi Sapin II destinée à la protection du système financier en cas de crise financière grave, le Haut Conseil de stabilité financière peut limiter, retarder ou suspendre les rachats sur les contrats d'assurance vie pour préserver la stabilité du système financier. Cette mesure peut temporairement restreindre l'accès des épargnants à leur épargne, ce qui pourrait être perçu comme une perte de liquidité, d'où le nom de crise de liquidité. Pour l'argent placé auprès d'une compagnie luxembourgeoise installée au Luxembourg, c'est très différent. Tout d'abord, nous évoquerons le super privilège qui permet aux souscripteurs de contrats d'assurance vie luxembourgeois de bénéficier de ce super privilège et de ce fait d'être placés en tête des créanciers en cas de défaillance de la compagnie d'assurance. Ainsi, en tant que créanciers de premier rang, les détenteurs de contrats luxembourgeois sont prioritaires pour le remboursement avant même l'État et les créanciers institutionnels sur 100% du capital déposé sur leur contrat. Ensuite, le fameux triangle de sécurité permet une séparation des actifs. En clair, les actifs des souscripteurs sont détenus séparément des actifs de la compagnie d'assurance dans une banque dépositaire choisie par l'épargnant. Ce mécanisme garantit donc que les actifs des assurés ne peuvent pas être utilisés pour d'autres fins. Enfin, la convention tripartite entre la compagnie d'assurance, la banque dépositaire et le commissariat aux assurances, le fameux CCA du Luxembourg, assure la protection et la transparence des fonds des assurés. Et cerise sur le gâteau, ces contrats d'assurance vie luxembourgeois ne sont pas soumis à la loi Sapin, donc pas de risque de blocage. Cependant, il y a une exception importante, les fonds en euros souscrits au sein d'un contrat luxembourgeois, réassurés par une compagnie française, peuvent être, quant à eux, affectés par un éventuel blocage de liquidité en France, d'où l'intérêt, pour faire simple, de souscrire à un contrat 100% luxembourgeois quant à l'assureur. Notez, en résumé, que les unités de compte détenues via un contrat luxembourgeois ne sont pas impactées par la loi Sapin II, offrant une plus grande sécurité de liquidité en période de crise. Bref, en termes d'avantages et d'inconvénients, en France, les contrats bénéficient d'une forte régulation et supervision des compagnies d'assurance par l'ACPR. Le FGAP offre une certaine sécurité jusqu'à 70 000 euros ou 90 000 euros pour les rentes. Mais la couverture du FGAP reste limitée et l'épargnant n'est qu'un créancier de second rang et risque le blocage de ses liquidités en vertu de la loi Sapin II. Au Luxembourg, le super privilège place les assurés en premier rang des créanciers et le triangle de sécurité assure la séparation des actifs. Les unités de compte sont protégées contre les restrictions de liquidité de la loi Sapin II. Mais ces contrats proposent une accessibilité limitée, souvent réservée à une clientèle haut de gamme avec des montants d'investissement minimum. Chez Centaure Investissement, nous proposons par exemple l'accès aux fonds d'assurance spécialisés face d'un contrat haut de gamme à partir de 250 000 euros de souscription et généralement, des frais de gestion sont prélevés dans un compte espèce à l'intérieur même du contrat, ce qui au passage permet de connaître exactement le montant des frais payés au fil de l'eau dans votre contrat. En conclusion, les contrats d'assurance vie luxembourgeois offrent des garanties de sécurité supérieures, notamment grâce au super privilège et au triangle de sécurité. En France, bien que la garantie soit plus limitée, l'assurance vie reste bien évidemment un produit sûr, largement utilisé par les épargnants. Les choix dépendent donc des besoins spécifiques de l'investisseur, de la somme investie et de l'importance accordée aux garanties et à la protection des actifs. Alors, dans ce contexte d'incertitude, reste à savoir comment allouer ces actifs en assurance vie une fois qu'on connaît l'enveloppe.
On a la carrosserie, maintenant parlons du moteur. Une solution très plébiscitée actuellement réside dans le fait d'investir dans les produits structurés qui sont également une option pour optimiser le couple rendement-risque. Ils permettent de s'exposer au marché actions avec une protection partielle du capital et des objectifs de gains connus à l'avance. Toutefois, il est essentiel de bien comprendre les conditions et les risques associés à ces produits. Mais ça, c'est une réalité pour l'ensemble des produits sur lesquels on place son argent. Si nous prenons un exemple, imaginons que vous investissiez dans un produit structuré que nous faisons construire spécialement sur mesure pour vous qui êtes sensible aux nouvelles technologies. Vous investissez par exemple dans un produit structuré en autocall avec Nvidia comme sous-jacent. Un produit structuré en autocall est un instrument financier complexe qui combine plusieurs paramètres prédéfinis permettant de générer un rendement en fonction de la performance d'un actif sous-jacent, en l'occurrence là une action Nvidia. Dans notre exemple, l'actif sous-jacent est donc l'action Nvidia et la performance du produit structuré dépendra de la variation du cours de l'action Nvidia comme si vous achetiez l'action pour votre compte titre. Nous allons alors définir la durée maximum de votre investissement, par exemple 5 ans. 5 ans maximum car nous parlons d'un produit structuré en autocall ou rappel automatique, ce qui signifie que le produit peut être rappelé ou remboursé automatiquement avant l'échéance maximale si certaines conditions sont remplies à des dates spécifiques. Ces dates spécifiques sont les dates de constatation. Cela signifie que le produit structuré est évalué à des dates précises, par exemple tous les trimestres, pour vérifier si les conditions de rappel automatique sont remplies. Un exemple, supposons que vous investissiez 100 000 € dans ce produit structuré. Le niveau initial de l'action à la date de souscription est fixé à son cours du moment, par exemple 125 $ par action. Le produit prévoit un rendement fixe, par exemple 10% par an, connu par avance. Ainsi, si à une date de constatation trimestrielle, le cours de l'action Nvidia est au moins égal à son niveau initial, soit 125 $, le produit sera rappelé automatiquement et vous recevrez votre capital investi plus le rendement, soit 10% par année écoulée, voire 5% si le produit est rappelé au bout de 6 mois ou 30% si le produit est rappelé au bout de 3 ans. En clair, vous pouvez envisager 3 scénarios de performance pour votre placement, un scénario défavorable qui fait que si à l'échéance maximale de 5 ans, le cours de l'action Nvidia est en dessous de la barrière de protection choisie initialement, par exemple 60% du niveau initial, soit 75 $, vous subissez une perte en capital proportionnelle à la baisse de l'action Nvidia. On conseillerait à ce moment-là de la racheter peut-être en direct. Mais dans le cas d'un scénario neutre, si à une date de constatation, le cours est inférieur à 125 $ mais reste au-dessus d'une certaine barrière, par exemple 80% du niveau initial, soit 100 $, le produit continue jusqu'à la prochaine date de constatation sans remboursement anticipé. Mais dans le cadre d'un scénario favorable, si à la fin du 3e trimestre, par exemple, le cours de Nvidia est supérieur ou égal à 125 $, le produit est rappelé et vous percevez 100 000 € plus 3 fois 2,5%, la rémunération trimestrielle de 10% par an, soit 107 500 €. Vous récupérez l'ensemble des coupons trimestriels, même si lors des 2 premiers trimestres, la valeur de Nvidia a chuté sous son niveau initial. Notez que vous bénéficiez d'une protection du capital qui dépend des conditions fixées au départ. Une barrière de protection offre une certaine sécurité, mais n'élimine pas totalement le risque de perte. Néanmoins, rien n'empêche de fixer une barrière de protection du capital à moins 80% par exemple. On peut également imaginer, par ailleurs, une dégressivité du titre, de la valeur du titre, afin d'assurer une valeur initiale qui baisse chaque trimestre afin d'augmenter les chances d'être au-dessus du niveau initial abaissé au moment de la constatation. Toutefois, notez que le rendement est généralement plafonné, ce qui signifie que même si le titre Nvidia performe exceptionnellement bien, votre gain est limité et connu par avance, en l'occurrence 10% dans mon exemple. En résumé, un produit structuré en autocall permet d'investir sur des actions en intégrant des niveaux de protection potentiellement élevés pour son investissement. Il peut offrir des rendements attractifs avec des conditions de protection sur mesure, mais il comporte également des risques, notamment en cas de forte baisse de l'action sous-jacente. Autre petit détail, rien n'empêche de choisir le dollar par exemple pour votre investissement sur la tech américaine.
dans votre contrat d'assurance vie luxembourgeois et notamment dans votre FAS, dans votre fonds d'assurance spécialisé pour ceux qui doutent de l'euro. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, partagez, likez, inscrivez-vous à notre newsletter, la Centaure News, à notre chaîne TikTok et notre vidéo hebdo, la semaine éco et placement de Centaure Investissement. Je suis également très heureux de vous annoncer que le fonds d'investissement Cyclades vient d'entrer au capital de Centaure Investissement pour nous accompagner dans notre développement et nous a déjà permis de racheter 3 cabinets que nous intégrons au groupe Centaure Investissement, l'un à Périgueux, le deuxième à Lille et le troisième à Lyon. Donc cela présage de belles perspectives dans notre développement, le digital, les placements, etc. N'hésitez pas à nous solliciter pour obtenir un rendez-vous avec l'un de nos experts. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, bye bye. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.